Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes fin prêts pour cette rentrée. Et oui, un air de rentrée, de fin de vacances, mais aussi de fête, a flotté ce week-end sur Valenciennes. Les Folies de Bimbin ont remporté un véritable succès auprès des Valenciennois. Le soleil était de la partie et Bimbin avait sorti ses nouveaux atours. Puis nous parlerons également de l'étang du vignoble qui fait peau neuve lui aussi. Un programme de restauration des berges et des sources a été engagé en avril 2014. Nous ferons un point d'étape. Enfin, nous irons du côté du VFC pour discuter avec l'entraîneur David Lefrappeur de la reprise et des derniers matchs disputés par les Rouges et Blancs. Pour la 15e édition de ces Folies, le géant Bimbin et ses 8 porteurs ont pris le départ de la place Poterne. Et pour la première fois depuis 5 ans, les Bimbinos étaient de la partie eux aussi, avec leur tête fraîchement rénovée. Je vous le disais dans les titres, Bimbin était entièrement relooké. Sa robe a été refaite intégralement par les petites mains de l'atelier valenciennois à 4 épingles. On écoute l'un des porteurs responsables du gros bébé. Pourquoi l'atelier 4 épingles? Parce que c'est un atelier de réinsertion par la couture. Donc on a voulu les faire travailler, étant valenciennois, on a voulu les faire travailler. Voilà. Donc sa robe a été refaite et vous me disiez aussi la structure va être refaite. Au mois de septembre, la structure de ma main va être refaite par une vanière. C'est la vanière qui a réalisé Gaillon. Elle va refaire un nouveau panier, un nouveau hocher et réparer les bras. Pour l'an prochain, Bimbin aura donc une toute nouvelle structure. Dans le cortège, nous avons retrouvé Françoise Mailleux de l'atelier à 4 épingles. C'est donc elle et ses couturières en réinsertion qui ont habillé Bimbin. Combien de couturières ont travaillé sur la robe de Bimbin et ça représente combien d'heures de travail? Alors il y a 2 personnes qui ont travaillé sur le costume de Bimbin. Ça représente à peu près, on va dire, 35 heures de travail. Il a fallu confectionner un patron. On a repris le patron à l'identique de l'ancienne robe. Et ensuite, on a acheté de la dentelle et vraiment, on a vraiment finalisé le tout avec la dentelle qui a été achetée chez Madame le maire. Est-ce que c'est la première fois qu'on vous confie un projet de cette ampleur? Oui, c'est la première fois et c'était une grande fierté. Je remercie aussi les prestataires, les fournisseurs Eltex Tissu qui nous ont fourni le tissu et toutes les fournitures Madame Patricia Lemaire. Donc l'année prochaine, on vous confie un autre projet? Alors le projet pour l'année prochaine, c'est d'habiller les 6 Bambinos. Donc voilà, c'est aussi encore un gros projet à mener et on est très fiers. On est vraiment très fiers de ce projet. Rendez-vous l'an prochain donc pour découvrir les nouveaux costumes des Bimbinos. Et du côté de la parade maintenant, c'était du haut niveau cette année. 12 groupes folkloriques venus de Slovaquie, Italie, Espagne, Belgique et Pays-Bas se sont succédés. Ils n'avaient encore jamais foulé le sol valenciennois. Enfin, le showband JNC du Temple a été mis à l'honneur puisque cette année, il a joué la garde rapprochée de Bimbin. Voilà donc pour l'édition 2015 des Folies de Bimbin. L'année prochaine, sachez que Valenliès et les Folies fêteront leur 50e anniversaire. On peut donc s'attendre à un très bel événement. Soyez au rendez-vous. On vous parle maintenant d'une autre célébrité valenciennoise en cours de restauration écologique. L'étang du vignoble, véritable poumon vert de Valenciennes, bénéficie depuis avril 2014 d'un programme de restauration et d'entretien de ses berges et de ses sources. Elles sont au nombre de 10 et ce sont elles qui alimentent l'étang. La faune n'est pas en reste puisque des aménagements comme la création d'une zone de quiétude sur l'île aux oiseaux ou l'installation de murets de pierre sèche pour les reptiles ont été pensés. Depuis mars 2015, cette première phase écologique est terminée. Aujourd'hui, la seconde phase a démarré. On écoute tous les détails sur les aménagements futurs donnés par Patrick Roussiès, adjoint en charge du développement durable. On s'attaque donc au réaménagement, j'allais dire, en termes de confort, si j'ose ce mot, pour le public. Donc une dizaine de nouveaux pontons ont été implantés sur l'étang, à vocation d'utilisation par les pêcheurs, mais comme certains pêcheurs m'ont dit, vous vous rendez compte, il y a même des gens qui viennent bronzer. Et puis il y a tout ce travail qui se fait autour du cheminement. Donc il y a 2,6 km qui ont déjà été réhabilités. Il suffit d'y aller pour se rendre compte que donc, ces cheminements maintenant sont quand même très pratiques. À terme, il y aura donc 2 boucles autour de l'étang, une boucle de 3,9 km
à vocation plutôt sportive, on peut dire, et une autre de 3,7 km à vocation familiale. Au niveau des aménagements pour les sportifs, il y avait tout un parcours de santé. Il y a des choses qui ont été retirées là dernièrement, je présume parce que c'est en cours. Qu'est-ce qui va être fait? Alors même chose, il y a déjà un petit parc qui a été installé là, sur la rue Malplaquet, en face du feu au lac. Mais donc dans la phase qu'on a entamée, il va y avoir un nouveau parc à l'emplacement où certains agrès ont été enlevés parce qu'ils n'étaient plus en état. Un remplacement et une extension. Et on a consulté d'ailleurs les clubs sportifs sur le sujet. L'ensemble du chantier sur les deux phases, c'est 1 700 000 € et c'est un dossier qui est subventionné à peu près à hauteur de 60%. À venir aussi un parcours pédagogique autour des sources, le remplacement du mobilier urbain ou encore l'aménagement des 4 parkings qui entourent l'étang. Allez, place au sport avec le VFC qui a remporté un très beau match vendredi soir contre l'équipe du Red Star. 5-1 pour cette journée de Ligue 2, de quoi donner de la confiance s'il en faut encore à cette jeune équipe qui en veut. Des buts marqués par Butin à la 17e et à la 90e minute, par Tamez à la 58e, Abdelhamid à la 75e et enfin Stidja à la 90e minute. La veille de ce match, nous avions rencontré le coach David Lefrappeur juste avant l'entraînement. Nous en avons profité pour l'interroger sur cette équipe très jeune qu'il a constituée. On écoute David Lefrappeur. Bon, c'est plutôt un début de saison plutôt positif puisqu'on est globalement bien dans notre compte de points. Après, la préparation, elle s'est passée normalement avec beaucoup de travail, beaucoup de loisirs aussi parce qu'il fallait reconsolider un groupe et créer un groupe surtout. Après, j'ai des jeunes talentueux qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de jouer, qui sont passés par notre club déjà avant, donc qui ont déjà une culture club. Après, les joueurs qui sont restés, qui étaient sous contrat ou qui ont re-signé, c'est des joueurs qu'on voulait forcément garder. Donc non, il y a plutôt un amalgame très bon, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'entend bien. Comment aujourd'hui vous gérez le fait que d'autres clubs convoitent vos joueurs? Bon, c'est pas trop un problème, ça veut dire qu'au moins on a des bons joueurs. Après, on n'a plus ce souci qu'on a pu avoir l'an dernier, c'est des joueurs qui sont tous sous contrat chez nous. Donc aujourd'hui, s'ils veulent partir, il va falloir payer. Mais comme on n'est pas vendeur et qu'on n'a plus de problème à ce niveau-là, donc voilà, donc ça pose aucun problème. C'est une équipe qui a beaucoup de talent, hein. Voilà, qui a une marge de progression très forte. En tout cas, si elle continue à avoir ces envies-là, voilà, elle n'a pas envie de s'arrêter. Chaque match est différent, chaque match apporte ses réponses à leur progression. Voilà, mais il apporte aussi ses déceptions, hein. Quand on a une équipe jeune, forcément, on est soumis aussi à des erreurs de jeunesse. Mais bon, c'est un très bon apprentissage pour la suite de la saison et pour la suite de notre carrière, quoi. Et le score de vendredi ne fait pas mentir David Lefrappeur, 5-1 contre l'équipe du Red Star. VA remonte donc à la 6e place. Prochain match le 12 septembre contre Dijon. Et voici maintenant le calendrier des sorties du mois de septembre, un mois particulièrement riche. Le week-end des 5 et 6 d'abord, Valenciennes fête sa libération. Des commémorations seront donc célébrées le dimanche matin et une grande exposition de véhicules militaires sera présentée les 2 jours sur la place d'Armes et le square Gosset. Le 14 septembre sera jour de grande braderie et le samedi 12, ce seront les commerçants qui déballeront sur les trottoirs. Du 19 au 23 septembre, n'oubliez pas les journées européennes du patrimoine qui met cette année à l'honneur les quartiers. Le même week-end, il y aura aussi Valencycle pour vivre et découvrir la ville à vélo. Et puis, grand événement du mois de septembre, c'est le jeudi 24 avec la réouverture du musée des Beaux-Arts et l'exposition Watteau. Ce sera la fin du grand chantier de rénovation d'1 an. Pour l'occasion, une grande fête populaire sera donnée le jeudi soir. Suivra ensuite les 26 et 27 septembre le forum des associations au complexe sportif Vauban et le Rotary Mototour sur la place d'Armes. Le même week-end. Voilà, il y a de quoi s'amuser, s'instruire et bouger. Profitez-en bien. En ce qui me concerne, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.